Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live orientation. Très heureux de vous retrouver pour cette émission. Vous connaissez maintenant la formule qui vous donne accès aux grandes écoles et aux grands organismes de formation de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, on va parler d'Oreis Formation qui est avec nous. Je vous présente notre invité dans un instant, mais vous connaissez le déroulé. Ça commencera avec en 2 spi, notre épreuve imposée, 1 minute chrono pour présenter Oreis Formation. Ensuite, ce sera la bio pour en savoir un petit peu plus. Ça match pour savoir si vous êtes fait pour Oreis Formation et on terminera avec c'est comment la vie à Oreis Formation. Je rejoins tout de suite mon invité avec notre première partie en 2 spi. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui pour ce live orientation Madame Bayako, directrice et fondatrice d'Oreis Formation. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. On va commencer, vous le savez, alors c'est notre petit exercice de style, histoire de se chauffer un petit peu, se mettre en bouche. Vous avez la caméra face à vous. 1 minute pour nous présenter Oreis Formation. Madame Meko, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, Oreis Formation, c'est quoi? C'est un organisme de formation et en même temps un centre de formation pour apprentis, donc un CFA. On forme des jeunes du BTS au Bac+5 dans les métiers du tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui est commerce, gestion, ressources humaines, marketing, profession immobilière, etc. Donc nos étudiants rejoignent l'école après le bac et en général ils font 5 années pour sortir avec un master dans une de nos filières. Ben voilà, c'était parfait. Maintenant, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais me cuisiner à mon tour. Et on passe tout de suite à notre deuxième partie, c'est la bio. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Plus précisément, c'est quoi les domaines dans lesquels vous formez vos étudiants et étudiantes quand ils rejoignent Oreis Formation? Alors, on a plusieurs domaines. On a d'abord tout ce qui est commerce. Vente et commerce. Donc on a des BTS comme le BTS MCO, le BTS NDRC, MCO Management Commercial Opérationnel, NDRC Négociation Digitalisation de la relation client. On a un bachelor en vente et commerce, marketing et commerce. On a un master aussi en technique commerciale et marketing. Donc vraiment, sur ce domaine, ils peuvent aller du BTS au master. Ensuite, le deuxième domaine, c'est tout ce qui est administratif et ressources humaines. Ça démarre au BTS SAM, support à l'action managériale. Ensuite, ça continue par un bachelor ressources humaines et un master ressources humaines, avec bien sûr à chaque fois des spécialisations en fonction des appétences de nos jeunes. Et autre domaine sur lequel nous formons nos jeunes, il y a le profession immobilière, notamment avec le BTS profession immobilière qui permet aux jeunes d'avoir la carte T et d'exercer dans ce beau métier. Nous avons aussi tout ce qui est informatique avec le BTS SEO et bien sûr en plus de ça on a aussi des formations courtes sur l'intelligence artificielle, sur des hard skills comme on dit, dans des domaines divers et variés, mais toujours dans le domaine du tertiaire. Donc, on l'a compris, c'est assez riche et assez large en termes de couverture de tout ce qu'on peut faire au sein d'Oreis Formation. Est-ce qu'il y a des choses en commun qui se distinguent, notamment au niveau de la pédagogie? Comment vous décririez cette pédagogie? On vous voit depuis tout à l'heure, effectivement, très volontaire, très souriante et tout ça. J'imagine que ça fait partie de l'ADN de la pédagogie que vous dispensez au sein d'Oreis Formation. Absolument, absolument. Moi, je vais vous raconter une anecdote pour illustrer un peu la pédagogie à l'école. En fait, quand j'ai créé cette école, je suis la fondatrice, donc je suis quand j'ai créé cette école, je voulais absolument transmettre cette pédagogie que j'ai mise en place. En quoi consiste cette pédagogie? Quand j'étais formatrice, moi, mon ADN, après des études en sciences de l'éducation et de la formation, j'ai été formatrice. J'ai formé du BTS au master pendant plusieurs années et j'ai mis en place une pédagogie d'une manière totalement empirique
En quoi consiste cette pédagogie? J'enseignais à l'époque les matières professionnelles. J'étais et je suis toujours jury à l'éducation nationale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je regardais la façon dont l'éducation nationale évaluait les étudiants. J'ai décortiqué ça d'une manière très détaillée. J'en ai fait une méthode où j'apprends à nos jeunes comment se préparer pour répondre avec exactitude aux attentes de l'éducation nationale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour les BTS, que vous soyez formé dans l'école A, B ou C, l'examen, vous le passez à l'éducation nationale. Évidemment. Il y a toujours un certificateur, soit l'éducation nationale, soit un autre certificateur. Donc, à Auréis, qu'est-ce qu'on fait? On applique cette méthodologie qui consiste à décortiquer comme un mode d'emploi ultra précis les attentes du certificateur pour le diplôme. Je dis toujours, pour ne pas avoir le BTS ou l'examen, n'importe quel examen, quand on est à Auréis, il faut vraiment ne pas venir ou alors venir avec les oreilles scellées. Se dire, j'écouterai rien. Quand on arrive au bout, on est armé et préparé Absolument. pour passer ces examens dans les catégories, dans les matières qu'on a choisies. Absolument. Il y a une autre partie, ça c'est la première partie, c'est vraiment, on adapte l'enseignement académique aux attentes de l'éducation nationale d'une manière ultra concrète. Il y a un autre aspect. Avec tout le respect que je dois à tout notre système scolaire qui est un des meilleurs du monde, parce qu'aujourd'hui, franchement, aller faire des études aux États-Unis, il faut débourser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour vous former, de dollars, pardon. Mais en France, on a la chance. N'importe quel jeune peut se former sans avoir à débourser quoi que ce soit avec des études les plus prestigieuses, les meilleures. Même si on dit qu'on baisse dans les enquêtes PISA, désolé, on a encore quand même un système qui tient la route et qui forme très bien. La preuve, nos cerveaux sont partis là-bas. Partis. Voilà, c'est pas par hasard qu'on vient les chercher. Voilà, s'ils n'étaient pas bien formés, on viendrait pas les chercher. Juste pour revenir, donc l'autre aspect de la pédagogie à Auréis Formation, c'est que quand un étudiant arrive à Auréis, on lui dit pas « tu es un élève », l'élève il rentre et la personne que tu es, elle reste en dehors de l'école. Non, on accueille la personne dans sa globalité et on a mis en place 2 heures de formation chaque semaine, 2 heures qu'on appelle compétences et performances. En quoi ça consiste? Ça consiste à former tous nos jeunes sur des aspects qui sont extrêmement importants pour réussir leurs études et pour réussir dans leur vie professionnelle. Comme ça quoi, consiste, par exemple? Eh ben, des soft skills, par exemple, apprendre à prendre la parole en public, apprendre à gérer son stress. Apprendre à rédiger un CV, Ah oui, ça on le fait vraiment en amont. Voilà, c'est vraiment en amont, hein, c'est l'essentiel. Mais là, bien au-delà de ça, c'est imaginer 2 heures par semaine pendant toute la durée des études. D'apprentissage notamment sur la prise en parole en public. La prise de parole en public, la gestion du stress, apprendre à collaborer avec d'autres personnes, apprendre à être conscients de ce qu'ils veulent, de leur projet d'études, de leur projet de vie, ce qui n'est pas, ça rejoint votre émission. L'orientation, c'est un sujet extrêmement sérieux, extrêmement difficile pour les jeunes et pour leurs familles. Parce que on vous demande de savoir des fois ce que vous voulez faire dans la vie. Avant même d'avoir commencé. Avant même d'avoir commencé. À 16 ans, ouais. à 18 ans. Franchement, rappelons-nous comment nous étions, nous, à 16 ans ou à 18 ans. Une première expérience alors qu'on n'en a jamais eu. Et donc, il faut bien que quelqu'un leur mette le pied à l'étrier à un moment donné. Absolument. Et donc, cette question d'orientation, c'est vraiment, c'est toute une méthodologie où on leur apprend à trouver leur ikigai. Comment trouver ce que je veux faire dans la vie? J'en sais rien. Il faut que je vois, réellement, on les fait réfléchir sur qu'est-ce que j'aime faire naturellement. Et qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes aptitudes naturelles, mes facilités naturelles? Et où est-ce qu'il y a, évidemment, des débouchés?
pour pas que j'aille dans une voie de garage où je vais faire des études qui ne me serviront pas à quoi que ce soit. Donc, réfléchir sur ça. Combien de fois à l'école, il y a un jeune qui arrive, il a fait une orientation et après ce travail-là, ça leur arrive de se réorienter, de dire finalement, ça correspond pas à ce que je voulais. Ça correspond pas à ce que je veux tout au fond de moi. On m'a dit, bah, il faut faire ça, je suis allée faire ça. Eh ben justement, on va essayer de rentrer et de s'intéresser à ces jeunes. Là, comment faire pour savoir si ça matchera pour vous au sein de Reis Formation? C'est notre troisième partie. Est-ce qu'il y a un profil type pour les étudiants et les étudiantes qui intègrent au Reis Formation? Parce qu'on l'a compris, vous les accompagnez pour être prêts finalement et être armés dans ces duels finalement face à l'éducation nationale tout au long de formation. Et c'est-à-dire que vous allez plutôt peut-être chercher des gens qui manqueraient de ces aptitudes au départ, qu'on aurait réussi à identifier, ou est-ce que finalement il n'y a pas de projet type? Franchement, la réponse c'est il n'y a qu'une seule chose qui compte. Il y a vraiment une seule chose qui compte. Je dis toujours à nos étudiants, on peut tout faire avec vous, on peut tout faire pour vous, sauf une chose. On ne peut pas vouloir pour vous. Personne au monde ne peut vouloir pour vous. Personne. Y compris la personne qui vous aime le plus au monde. Personne ne peut vouloir pour vous. Ça veut dire quoi, vouloir? Ça veut dire avoir envie de ça. Et donc nous, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la motivation. Oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment extrêmement important que le jeune ait la motivation pour faire ce genre d'études. Il nous est arrivé à l'école de dire à un jeune, je pense que pour l'instant tu n'es pas mûr. Ça ne veut pas dire que tu ne le seras pas demain, mais tu n'es pas mûr pour l'instant pour ce projet-là. Ce projet-là, tu y vas reculant, tu vas juste te mettre en échec et perdre encore plus confiance en toi. Ça nous est arrivé de dire ça. Donc après, bien entendu, ce sont des diplômes d'État, des diplômes qui nécessitent un niveau d'entrée. Par exemple, pour le BTS, il est obligatoire d'avoir le baccalauréat. Donc c'est impossible de rentrer faire. Donc ça c'est le premier critère pour rejoindre Reis Formation, oui, c'est le bac. Premier critère c'est le bac parce que c'est obligatoire. Le deuxième critère c'est l'envie, la motivation. Parce que c'est sur dossier. On ne sait pas faire la lettre de motivation par ChatGPT, par exemple. Voilà. Il faut rester authentique et rester soi-même. Absolument. Et je préfère un jeune qui arrive et qui nous dit je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire, parce qu'on va faire le travail avec lui de vraiment de creuser. C'est, comme je disais tout à l'heure, son ikigai, qu'un jeune qui arrive et qui veut s'inscrire dans une filière alors que il déteste ça. Voilà. Parce qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Oui, ça existe. Parce que ses parents, parfois, voilà, lui ont dit il faut aller là, ou ses professeurs, ou le conseiller ou la conseillère d'orientation. Voilà, c'est vraiment très important. Donc le bac, la motivation et le jeune ne doit pas, pour moi, faire ses études dans un endroit où il ne se sent pas bien. Donc ça veut dire venir voir à quoi ça ressemble avant de s'inscrire. Absolument, absolument. Parce que parfois, le jeune confond aussi, avec tout le respect que je leur dois, un environnement, il va regarder un environnement, il va regarder peut-être le côté locaux, le côté matériel des choses, mais pas la philosophie ou la pédagogie ou la façon dont fonctionne l'école. Il y a des jeunes qui peuvent réussir dans un environnement où il y a des milliers d'étudiants, où il est un étudiant parmi tant d'autres et qui n'a pas besoin d'accompagnement. Voilà, il y en a qui peuvent réussir dans cet environnement-là, qui ressemble beaucoup à la fac. Oui. Mais d'autres ont besoin, au contraire, d'un accompagnement. Un encadrement plus précis. Voilà, un environnement qui ressemble beaucoup plus au lycée, voire
qui ressemblerait beaucoup plus à ce qu'ils peuvent retrouver dans l'entreprise, où on est là pour développer leurs compétences et co-développer les compétences. Donc moi je dis à chaque fois, posez-vous la question, je dis aux jeunes, posez-vous la question, quel type d'environnement, dans quel type d'environnement, ne regardez pas seulement les locaux, vous n'allez pas habiter là, c'est pas votre maison. C'est pas c'est pas la décoration qui compte, même si ça peut compter. Quand même. Ça peut compter, bien sûr, mais c'est pas l'essentiel. Nous sommes d'accord. Pas de dossier, pas de concours. Alors non, il y a pas de concours. Comment vous faites le tri parce qu'avec une telle promesse à l'entrée, une telle promesse à l'entrée, recevoir beaucoup de candidatures. On reçoit beaucoup de candidatures. Il y a deux choses qui sont très importantes. Bien sûr, tous les critères de diplôme de l'endroit où la personne habite, parce qu'il n'y a pas d'internat chez nous, donc forcément il faut habiter en Île-de-France. Déjà ça trie beaucoup. Voilà, beaucoup. Mais après il y a un entretien de motivation systématique avec chacun de nos jeunes. Il y a d'abord un entretien téléphonique qui est une préqualification, et ensuite il y a un entretien physique avec nos chargés de placement en entreprise. À quel horizon ça se passe, les entretiens, les sélections pour la rentrée? Ça démarre... À partir de maintenant, j'imagine. C'est exactement. Ça démarre à partir du début mars jusqu'à la rentrée scolaire en fin septembre. Donc vous avez le temps, mais en tout cas, ne laissez pas passer la fenêtre de tir parce que ça paraît loin et ça paraît... avoir beaucoup de temps, c'est pas pour autant qu'on ne se laisse pas dépasser, parce qu'il y a quand même entre les vacances et les jours fériés et tout ça. Absolument. Et moi, je dirais aussi, je rajouterais, si vous le permettez, ils ont le temps, oui et non. Oui et non. Parce que si on veut faire de l'initial, d'accord, si on veut faire des études en initial, là, il n'y a pas de problème, on pose sa candidature sur Parcoursup dans un lycée, et on attend la réponse, voilà. Mais si on veut faire des études en alternance, ce qui est le cas chez nous, alors, il faut pas attendre, c'est tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est tout de suite? Parce que la partie admission à l'école est une chose, mais il y a aussi la partie trouver une entreprise et signer un contrat. Et sincèrement, exactement, les meilleurs postes partent très vite. Et surtout, il faut pas se laisser dépasser quoi qu'il arrive, parce que au-delà des meilleurs postes, le choix. Absolument. Le choix des branches. Absolument. On l'a vu, il y a tellement de corps de métiers qui peuvent être couverts dans votre formation que absolument. Si on rate, on ratera définitivement tout. Absolument. C'est extrêmement important de s'y prendre le plus rapidement possible. Donc dès qu'on a déposé, dès qu'on a lancé l'inscription avec vous, on peut y aller, il faut le... Absolument. Tout de suite, ils peuvent s'inscrire, ils vont sur le site internet ou ils envoient leur candidature à l'école. Et immédiatement, ils seront recontactés pour ces fameux entretiens, donc entretien téléphonique et puis entretien physique, qui sont des préalables. Et dans le cas où ils sont admis, immédiatement démarre le travail pour le placement en entreprise. Et ça peut être long. Je vais pas vous faire un topo là-dessus, mais je pense que vous savez mieux que moi. On va justement venir à la partie que notre invité, peut-être pour moins savoir comment ça se passe sur le campus, entre le repos, la détente, le fait de se rencontrer les uns les autres. Trêve de plaisanterie, voici notre dernière partie. C'est comment? Alors, on l'a dit en rigolant tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas le plus important de regarder uniquement la tête des locaux, c'est de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Mais ceci dit, ça a quand même son importance de savoir où on va passer du temps au-delà de la tête des locaux. On va passer du temps de savoir si on va s'y sentir bien, s'il y a une bonne énergie qui nous habite. Est-ce que vous avez, vous, au sein de cette école, des choses qui permettent de se sentir bien avec les études et au-delà des études? Absolument. C'est extrêmement important. On a tous été étudiants. La vie d'étudiant, ce sont parmi nos meilleures années. Moi, j'ai des souvenirs de la fac, de sorties avec les copains-copines, du bureau des étudiants, des voyages au ski, des voyages à Madrid, etc. Bon, voilà. Tout ça y a. Eh oui, extrêmement important. C'est très, très important. Alors, à Auréis, 3 choses. D'abord,
On est situé à Paris dans le 20e arrondissement, rue des Pyrénées. Quartier, franchement, magnifique quartier, plein de commerces, plein de choses à voir. Il y a le parc des Buttes-Chaumont juste à côté. Il y a plein de choses à faire. On est à 2 minutes du métro. Donc les jeunes sont vraiment 2 minutes à pied du métro. À l'intérieur, il y a bien entendu des cafétérias. Il y a la possibilité pour nos jeunes qui n'ont pas envie de déjeuner à l'extérieur de ramener leur propre. Il y a des micro-ondes, il y a des salles de détente, il y a des salles de. Donc je dis toujours, c'est chez eux. Quand nos étudiants rentrent, ils sont chez eux à l'école. Et ça, c'est né depuis le début. Ça fait partie de notre ADN ou c'est né aussi avec. Aujourd'hui, on sait que les jeunes cherchent aussi à avoir du sens dans tout ce qu'ils font. C'est vraiment depuis le début. Vraiment depuis le début. Depuis le début, bien avant Erasmus. Voilà, Erasmus+. Donc nos étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, partir à l'étranger pour 3 mois, pour 6 mois ou même pour 3 semaines, tout pris en charge. Je trouve que les jeunes, je fais une petite parenthèse, ne profitent pas assez de Erasmus. Autant les étudiants qui sont à la fac, par exemple, profitent assez d'Erasmus, mais les étudiants qui sont en BTS ou en bachelor ou en master, notamment quand ils sont en alternance, ils ne savent pas qu'ils peuvent partir en Erasmus. Ils peuvent partir entre 2 diplômes. À la fin du BTS, avant le bachelor, ils peuvent partir. À la fin du bachelor, avant le master. Donc ça, c'est une première chose. Mais au-delà de ça, confronter à d'autres cultures, à d'autres façons de faire. Quid de l'alternance au sein de Auréis Formation, parce qu'on le sait, c'est un peu compliqué aujourd'hui pour les jeunes pour trouver de l'alternance, et même, on va pas se mentir, pour les entreprises aussi de retrouver des bons profils, notamment avec la fin des aides accordées par l'État sur les alternances. Donc c'est pas facile. Absolument. Je vais vraiment vous dire 3 choses sur ce sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur, mais très, 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 très fortement. Nous, on est à l'école, on est habilité à faire de l'initial depuis 2013. Depuis 2013, ça veut dire quoi l'initial dans une école comme la nôtre? Ça veut dire que c'est l'étudiant qui paie sa formation. Ben, on n'en fait pas. On peut le faire, hein? On n'en fait pas. Je fais 100% de l'alternance. Pour moi, la pédagogie de l'alternance, elle a un sens énorme. Pourquoi? Parce que le jeune, il apprend autant à l'école que dans son entreprise. Si ce n'est plus, exactement. Si ce n'est plus. Et donc, les placer en alternance chez nous, c'est pas une option. Hein. C'est pas au cas où. Je dis pas aux jeunes. Voilà, je dis pas aux jeunes. Vas-y, prends de l'initial et on sait jamais. Si jamais tu trouves une alternance, non. C'est dès le départ. Il arrive dans l'école. On met tout en place pour lui trouver une alternance. Et on l'accompagne. Qu'est-ce qu'on met en place? Il y a des ateliers dès le démarrage. Atelier CV. Ça, c'est bien. Atelier recherche d'entreprise. Atelier préparation à l'entretien d'embauche. Et atelier réussir sa période d'essai. Parce qu'une fois qu'on a trouvé... c'est un cauchemar. Voilà. On a 2 mois, 3 mois, 4 mois selon le poste. 3 mois, exactement, de période d'essai. Ouais. On les prépare pour tous ces ateliers-là. Quand on fait de la préparation, par exemple, à la recherche le CV, l'atelier CV. Je dis toujours aux étudiants, attention, n'attendez pas la dernière minute pour commencer à postuler si vous voulez faire de l'alternance. N'attendez pas. Pourquoi? Parce que faire le CV, c'est pas seulement le rédiger. L'écrire, c'est rien du tout. ChatGPT ou Claude va vous le faire en 3 secondes top chrono. Mais qu'est-ce qu'il va mettre dedans? Ou alors votre maman, votre tante, votre papa, votre tonton, quelqu'un, même si vous ne voulez vraiment pas l'écrire, vous, même si je conseille pas, quelqu'un peut vous l'écrire. Mais il faut même pas 1 heure de temps pour écrire. Et aujourd'hui, avec les outils, avec Canva, avec tout ça, tout pour le faire. Mais par contre, qu'est-ce que vous allez écrire à l'intérieur? Qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur? Et selon le poste qu'on vise, on choisit pas de mettre en avant certaines compétences ou pas d'autres. Encore faut-il les avoir. Parce que quand on a 18 ans, on l'a dit tout à l'heure, on a dit tout à l'heure, quand on a 18 ans ou 17 ans, on n'a pas commencé quand même à la maternelle. Mais il y a des choses que l'on peut préparer en amont. Imaginons, aujourd'hui, j'ai jamais rien fait. D'accord? J'ai 17 ans ou 18 ans, j'ai jamais rien fait et je veux postuler à un poste, par exemple, en BTS MCO. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour préparer
mon CV. Ben, je vais commencer tout de suite pour la partie formation, c'est bien. J'ai mon bac, voilà, ça suffira largement. J'écris ça. Pour la partie expérience, je n'ai pas d'expérience. Ça se gâte, oui. Qu'est-ce que je fais? J'ai quelques mois là. J'ai quelques mois pour aller trouver un petit job pendant les vacances scolaires. Pour aller trouver une mission d'intérim. Il existe plusieurs agences d'intérim spécifiques pour les étudiants, et ça on leur donne à nos jeunes, spécifiques pour les étudiants, pour des métiers, plusieurs métiers qui sont vraiment... Attention. Oui, vraiment, beaucoup de... Quand un jeune, il s'inscrit à une de ces missions d'intérim et qu'il peut mettre sur son CV qu'il a fait des missions d'intérim, une mission d'intérim, 2 missions d'intérim, vous voyez comment ça lui fait de l'expérience déjà? Il peut aller faire aussi juste pendant le week-end. Le week-end, un jour dans son week-end, dans un supermarché, dans un fast-food, dans un jour par semaine, sur quelques mois, et ça lui fait son expérience. Qu'est-ce qu'on regarde? On va pas voir si le jeune il a 6 mois d'expérience ou 1 an d'expérience. Ce qu'on veut voir, voilà, ce qu'on veut voir, c'est que il l'a fait. Il l'a fait. Il était faire la démarche. Il a trouvé. Ça veut dire quoi pour l'employeur? Que ce jeune est débrouillard. Que ce jeune il en veut. Que ce jeune il se donne les moyens. Donc, s'il se donne les moyens pour lui, forcément, il va se donner aussi les moyens pour réussir dans son poste en entreprise. Donc, toutes ces petites choses-là qui ont l'air de rien. Et pour terminer, sur la partie où ils font, comment je vais dire, ce qu'ils aiment, les hobbies, etc. Sur cette partie-là, ils peuvent évidemment mettre le sport s'ils font un sport, ils peuvent aller... Oui. Ne jamais négliger cette partie-là. Absolument. Ils peuvent aller aussi aider une association. C'est rapide, facile et sur le CV, ça vaut de l'or. Une association, par exemple, pour collecter des denrées alimentaires devant un supermarché. Comme les Restos du Cœur, par exemple, voilà. les Secours Populaires. C'est rien du tout. Et ils appellent ou ils envoient un mail où ils se déplacent. Est-ce que je peux vous donner un coup de main? Est-ce qu'il y a une collecte quelque part? Ils vont aller le faire et hop, une ligne sur le CV. Et ben des choses comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de petits tuyaux comme ça qui permettent d'avoir un CV très bien rempli, très bien fait, sans avoir commencé à travailler à la maternelle. Mais alors, juste pour finir, justement, je me dois de vous poser cette question parce que finalement, elle est centrale. Avec tous ces conseils, ces tips que vous leur donnez, ça reprend quoi derrière, après formation, l'employabilité des étudiants qui sortent? D'abord, 100% de nos jeunes sont placés en alternance. Ça, c'est vraiment très important à dire. L'employabilité, on a des enquêtes qui sont faites comme tous nos diplômes sont sur France Compétences. Ça aussi, je dis, pardon, je vais faire cette petite parenthèse, on parle d'orientation. Oh mon Dieu, je veux vraiment, avant d'aller sur l'employabilité, je dis toujours aux jeunes, attention, attention, attention. Si vous voulez savoir si l'école dans laquelle vous voulez vous inscrire, si le diplôme pour lequel vous voulez vous inscrire, va vous permettre de poursuivre vos études, allez sur France Compétences. Mettez le nom de ce diplôme. Si vous ne le trouvez pas sur France Compétences, c'est qu'il n'existe pas. C'est que c'est un diplôme d'école. Je dis pas que c'est mauvais les diplômes d'école. Il n'est pas forcément reconnu. Voilà, je dis pas que c'est mauvais les diplômes d'école. Si vous cherchez par exemple à faire, je ne sais pas, à développer une compétence quelconque et que vous allez à l'ESSEC, c'est peut-être un diplôme de l'ESSEC et c'est parfait. C'est reconnu par les entreprises et c'est très bien. Puis ça dépend aussi de l'énergie qu'on va mettre à travailler, à s'illustrer dans des boulots, dans des jobs, dans des alternances. Absolument. Mais si vous voulez poursuivre les études, c'est une autre paire de manches. Si vous voulez poursuivre les études, il faut absolument que les études que vous allez faire donnent accès à la poursuite. Et pour cela, il n'y a que les diplômes reconnus par l'État qui sont valables. Et ça,
Il faut aller vérifier sur France Compétences. Donc France Compétences, comme je disais, on fait des enquêtes chaque année de l'employabilité. Franchement, nous, dans les domaines dans lesquels nous formons, c'est pas des domaines comment je vais dire, forcément évident. On a un très joli taux d'employabilité à 6 mois. Voilà. La plupart de nos étudiants, quand ils sortent du BTS, on a maintenant, alors qu'au début, il y avait que, franchement, quand j'ai commencé, il y avait à peine 30% des étudiants qui poursuivaient les études post-BTS. Aujourd'hui, c'est 90 à 95% des étudiants qui poursuivent les études post-BTS. C'est énorme. En bachelor, c'est pareil. Une fois qu'ils se disent, ça y est, j'ai fait la grosse majorité du parcours, je vais pas m'arrêter en 6 bons chemins. Donc, la majorité, donc, ils sont en poursuite d'études. C'est post-master qu'il y a l'employabilité. Et post-master, sincèrement, on a un très joli taux d'employabilité post-master. Vous l'avez retenu, ouais. 100% des étudiants obtiennent un poste en alternance. Ouais. Donc ça veut dire potentiellement l'alternance, c'est parfois une porte ouverte. Absolument. Vers le milieu du travail. Absolument. Parce qu'on peut avoir envie de vous garder dans l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre alternance. Absolument. Et que donc 100%, ça veut dire que vous avez quand même une bonne moitié au moins qui est resté dans la boîte dans laquelle il a fait son alternance. Absolument. C'est pas négligeable du tout. Absolument. C'est pas négligeable. Un dernier mot, si vous avez envie d'adresser un dernier mot aux celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être sont là en train de faire leur choix et de se dire, elle m'a bien convaincu, Madame Co, mais je veux entendre un dernier petit mot de sa part. Qu'est-ce que je dis? Alors, un dernier mot, sincèrement, notre école, l'école à Auréis, c'est une école humaine, à taille humaine, faite pour des humains. Moi, je suis maman. Je suis une maman et mes garçons, ils ont l'âge de mes étudiants. Et c'est une règle d'or à l'école. C'est d'une manière générale, le respect déjà des personnes et l'avenir de nos étudiants compte autant pour moi que l'avenir de mes propres enfants. Et j'y veille tout particulièrement à ce qu'on ait la meilleure pédagogie qui soit, le meilleur accompagnement qui soit, toute la bienveillance possible, mais aussi l'exigence possible. Parce que je dis toujours, je ne laisse pas nos étudiants aller en dessous de leur potentiel. Et je vois des pépites sans arrêt. Vous êtes des pépites. Ne laissez personne vous dire de limiter vos rêves. Ne laissez personne limiter vos rêves. Rêvez grand, voyez-vous très loin et allez dans une école qui tient compte de tout ça. Donc là, vous êtes convaincus. Je pense qu'on a mis le dernier coup de grâce. Si après ça, vous n'êtes pas convaincus, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Mais à part vous inscrire vous-même peut-être, c'est tout ce qui me vient en tête. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier Madame Co d'avoir été avec nous. Je rappelle, directrice et fondatrice de Auréis Formation. C'était un plaisir d'échanger avec vous et d'entendre cette plus que motivation, cette détermination en tout cas à accompagner les jeunes qui rentrent chez vous pour en sortir plus armés encore qu'ils ne l'étaient en arrivant. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous savez quoi? J'ai toujours l'habitude de dire apprendre est vital, se former est une chance. On a une chance inouïe quand on peut se former. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement important. Apprendre est vital, se former est une chance. Voilà le leitmotiv qu'on retiendra avec Auréis Formation. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Souvenez-vous de ce que nous a dit Madame Co aussi en début d'échange. Allez voir un peu ce qui se passe sur place pour voir où vous allez passer du temps, rencontrer les alumni, les étudiants en cours. Et comme ça, vous pourrez peut-être vous faire une dernière petite opinion. Merci d'avoir suivi ce nouveau live orientation et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de journée à tous.